Coucou les amis. Coucou la team, coucou, salut à vous, salut les amis, salut la famille, salut la team. Voilà, c'est votre humble serviteur Google, toujours en connexion. On est là, tout va bien et tout ira bien, croyez-moi. Tout va bien et tout ira bien. Salut à vous, Melchisedec, le gourou. Salut à toi. On dit quoi? Salut à vous les gars à Bamako. Salut à vous les gars à Yaoundé, Douala. À Casablanca, Mohamedia, Ansba, Kenitra, Fez, Tanja, Marrakech. Salut à vous à Oran, Blida, Algéville. Salut à vous à Niamey, à Koni, Agadez, Arlit. Salut les gars, salut la team. On est là, en connexion. Et salut toute l'équipe ici en France. Paname ne tombera jamais. Toujours tête haute. Ah oui. Tête haute toujours. Ah oui, salut à vous, salut la team, salut à vous. Alors les gars, aujourd'hui on va essayer un peu d'évoquer ces sujets tabous où aucun panel, je dis bien, aucun panel peut en évoquer. Donc je suis le seul à le faire. On va travailler sur on va parler sur le travail en France. Vous aimez ça, hein? Voilà. Si vous aimez ça, mettez le cœur. Mettez le cœur au plus grand maximum. Mettez beaucoup le cœur si vous aimez ça. Le travail en France. Là, je vais vous parler des choses qui vont peut-être vous choquer, mais vaut mieux des choses qui vous choquent que des choses qui vous tuent. On est d'accord là-dessus. Vaut mieux de vous parler des choses qui vous choquent que des choses qui vous tuent. Voilà. Je crois bien que je vais vous parler des vérités. C'est ce qu'on attend par la médisance. Ça dit acte de dire une vérité méchante. Ça blesse, mais ça ne tue pas. Du moins, ça ne tue pas. Voilà. On est tous là. Chacun a son histoire, chacun a son passé. Comment il est venu en France, comment elle est venue en France, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir de papiers, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver du travail, est-ce qu'il est encore en règle, est-ce qu'il cherche encore de papiers, est-ce qu'il y a encore un loyer, il est dans le foyer, tout et tout. Donc je vous ai même parlé du foyer, des trucs comme ça en France, le foyer c'est la merde. C'est dégueulasse, c'est la merde de tout le merde. Je n'ai jamais connu. Bonjour maman Christine Matondo. Je vous ai parlé de pas mal de choses. Alors ça, moi j'appelle ça en anglais the breakfast. C'est-à-dire le petit-déj du matin. Ça, cette émission, c'est le petit-déj du matin. Vous aurez la soupe peut-être à 20h. Et aujourd'hui, vous aurez la chance à 20h. Je ferai une émission, mais sur YouTube. C'est pour cela que je vous demande d'aller vous abonner massivement sur YouTube. Alors, bonne nouvelle toujours. Je ne manque pas de bonnes nouvelles. On était à combien des abonnés sur YouTube? On était la semaine passée, on était à 2004 abonnés. La semaine passée, on était à 2004 abonnés. C'est une nouvelle chaîne qui grimpe vraiment des échelles. Vous ne pouvez pas imaginer. Qui grimpe des échelles. Ce n'est pas facile quand vous ouvrez une chaîne YouTube. Au bout de 3-4 mois, vous avez déjà 2000 abonnés. C'est quasi impossible. Demandez à n'importe qui vous dira combien d'années qu'il a fait pour avoir ne fût-ce que 3000 abonnés. Demandez à n'importe qui. Parce que du coup, c'est un problème de communication. C'est un problème d'audience. Et c'est un problème de contact avec ceux qui vous connaissent, avec ceux qui veulent vous suivre. Alors, de ma part, aujourd'hui, je vous annonce que
j'ai ouvert la chaîne au mois de juillet 2024. Donc, au mois de juillet 2025, la chaîne totalisera plus ou moins une année. Donc, un an d'anniversaire pour la chaîne. Aujourd'hui, mois de mars 2025, nous sommes à 2595. Il nous manque quelques abonnés pour faire 2600. Ah, c'est déjà bon. On est déjà vraiment dans le bon. Là, je vous dis, c'est au top des tops. Et d'ailleurs, quand vous regardez mes vidéos déjà faites, je suis déjà à 8000 vues, 9000 vues, 6000 vues, 5000. C'est déjà au top des tops. Au top des tops, je vous dis, j'ai l'audience. Chaque jour, YouTube m'envoie des félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Alors, vous allez me demander, est-ce que tu gagnes aussi l'argent sur YouTube? Non, je ne gagne rien. Il me faut 3 millions de vies. Il me faut 3 millions. J'ai 1 800 000 et quelques vies. Il me faut 3 millions de vies. Je ne touche pas grande chose. Et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous donner l'information, de vous faire de belles analyses, de vous raconter des histoires que vous aimez. Alors, revenons à notre mouton, pour ne pas vous laisser dans l'oubli. Travailler en France. Les gars, vous savez, ici en France, les gens travaillent la nuit. La plupart des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, des Togolais, des Ivoiriens, moi je parle des sans-papiers, travaillent la nuit. Ce sont eux qui font le travail de tunnel, de métro, qui cassent le béton, qui enlèvent le carrelage. Et ça déchire les mains, le morceau de carrelage peut vous rentrer dans l'œil et vous n'avez pas une sécurité sociale couverte, garantie à 100%. Et donc, et ils sont payés à combien? Ils sont payés par exemple 80 € la nuit, c'est-à-dire de minuit quand le métro ferme jusqu'à 5 heures, ils vont travailler comme des fous. C'est-à-dire vous allez redoubler le travail parce que vous avez seulement 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail. Avant que le métro ouvre, vous avez déjà tout nettoyé et ils récupèrent les gens la nuit. Et vous venez la nuit. C'est pour cela que vous voyez que la plupart des gens aiment vivre 93, 94, proche de Paris. C'est pour travailler dans le noir. Toi qui fais la mendicité, qui demande l'argent dans le riz, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui travaillent. Il faut discuter, mon frère, il faut discuter avec les gens. Il faut causer. Ne sois pas comme un villageois qui quitte, je ne sais pas, Ngaoundéré au Cameroun, Lubumbashi au Congo, Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Port-Gentil au Gabon, Dakhla au Maroc, était là en train de faire la prière. Jésus, Mahomet, aidez-moi. Tu mourras ici en France. Toi, tu crois que la France est ton ami? Quand tu étais venu ici, la France qui t'a fait venir ici, ou tu as choisi de venir ici? Les gens travaillent la nuit. Toi, tu es là pour demander de l'argent, mon frère. Aidez-moi même avec ticket resto. J'ai faim. Ah, continue à faire ça. Tu verras. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui t'apportent. Merci la team. On est ensemble toujours. Vous refusez la vérité vous franchira toujours. Voilà. La vérité vous franchira toujours, vouloir ou pas. Même si vous cachez sous la table, sous votre lit, la vérité vous franchira toujours. J'ai remarqué à pas mal des Africains, elle était infirmière à Douala, elle était infirmière à Bamako. Elle débarque en France, on lui dit que non, on va examiner ton diplôme. En attendant, tu vas refaire une formation, nanana. Elle se dit, ah non, moi j'ai laissé ma famille,
au pays, je ne peux pas rester sans travail, je vais chercher un petit travail pour soutenir ma famille qui est au bled. Et elle se plonge dans le travail qu'on appelle femme de chambre. Ce travail des femmes de chambre, je vous dis les gars, c'est l'un des travails le plus suicide en France. Femme de chambre, c'est l'un des travails le plus suicide parce que vous exercez des mouvements répétitifs pendant 7 heures sans créer autre mouvement. C'est-à-dire, même dans une salle de sport, je vais vous expliquer. Quand vous faites par exemple la musculation dans une salle de sport, vous avez un coach qui vous explique, non, il ne faut pas répéter vos mouvements à chaque fois, il faut changer de mouvement. C'est-à-dire, si vous faites jambes, il faut faire aussi abdos, il faut faire aussi épaules, il faut faire aussi squeeze, il faut faire aussi thorax pour équilibrer le corps, pour équilibrer la croissance physique du corps. Mais quand vous faites seulement le thorax, vous faites quoi? Vous détruisez les jambes, vous détruisez les dos. Alors, vous qui aimez aller aux salles de sport, faites attention. Parce que vous partez d'abord là-bas sans être coaché par un professionnel. Et vous pensez que, ah non, si je soulève le fer, j'aurai des muscles un peu partout. Non, 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 non. C'est une salle suicide où vous allez vous suicider à gouttes d'eau sans le savoir. Pareil chez les femmes de chambre. Toute femme de chambre souffre des jambes, des genoux et du dos. Mais ça paye combien? Ça paye combien la femme de chambre ici à Paris, dans de grands hôtels étoilés, Concorde, Pyramide, il y a pas mal des hôtels ici. Ça paye combien? Mais ça ne paye que 1 600 € par mois. Vous croyez comment? Et puis, vous avez des agences qui vous envoient, par exemple, dans 3 hôtels la journée. Et il y a des hôtels qui n'ont même pas d'ascenseur. Où vous allez d'abord, vous faites des exercices physiques à contre-pied, en soi-même, sans le savoir. Et lorsque les retombées est là, vous avez mal au dos, aux jambes. Il y a même des femmes qui font ça aujourd'hui, qui sont inaptes au lit, qui ne font plus même amour avec leur mari à cause de ce travail. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, moi, je ne condamne pas le travail. Le problème, moi, je ne condamne pas le travail. Je condamne ces femmes qui sont liées par l'ignorance, qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent passer une formation autre que la femme de chambre. Mais elles sont là. Et je ne vois pas autre travail que la femme de chambre. Est-ce que tu ne peux pas passer ton permis? Après 3 ans, tu passes un permis de devenir chauffeur de bus. Et moi, est-ce que je peux conduire une voiture? T'as quel âge? Et moi, je suis déjà une mère de famille, 42 ans. Tu as déjà vu des chauffeurs de bus de 60 ans? Des femmes comme toi. Alors c'est ça le problème chez les Africains. C'est ça le problème chez les Africains. C'est ça le problème. Moi j'ai vu pas mal d'Africains qui sont venus en France. Leur permis du bled a été changé. Donc ils ont automatiquement permis A, B, C, poids lourd. Donc il suffit de passer seulement FIMO. Avec le permis C, tu deviens chauffeur lourd. Mais ces gens-là ont mis leur permis dans leur poche. Et ils promènent avec leur permis C dans leur poche. Mais ils font quoi? Ils font éboueur. Tandis que le chauffeur qui conduit les camions de boueur a aussi le même permis que lui. Mais lui, il s'intéresse que de récupérer les poubelles. Il ne pense pas à devenir chauffeur éboueur. Dans le camion, même dans le froid, tu es dans le chaud, tu as la bonne musique et tu bois un café. Les gens derrière toi font le sale boulot. Toi, tu conduis.
Donc, il y a des gens qui aiment toujours la souffrance. Ils pensent que Jésus viendra atténuer, alléger leur souffrance. Les gens, il y a des gens, c'est pour cela qu'ils font beaucoup de prières. Jésus, notre Père, qui est aux cieux. Au ciel, tu as vu quelqu'un au ciel là-bas? Qui t'a dit qu'au ciel, il y a des gens là-bas, il y a un pays là-bas au ciel, où ton Jésus habite là-bas. C'est quoi le nom du pays? C'est quoi le premier ministre du ciel là-bas? C'est qui? Et quand est-ce que vous serez intelligent, même une seconde dans votre vie? Qu'on vous mange jusqu'à l'âge adulte, qu'on vous dise des choses qui n'existent pas même jusqu'à l'âge adulte. Quand est-ce que vous serez intelligent? Mais moi, de mon côté, non. Je ne suis pas comme vous. Moi, de mon côté, non. J'ai dit non, pas moi. Pas moi. Moi, non, 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 pas moi. Moi, j'ai commencé à faire mes formations. Je fais toujours mes formations. Je me forme. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins 4 diplômes. J'ai 4 diplômes. Là, j'attends une autre formation pour chauffeur VTC. Donc, j'aurai 5 diplômes, 5 formations. Je ne fais jamais la manutention, je ne soulève rien. Je suis là dans des machines, je mane des machines, ce sont des robots qui travaillent à ma place. Moi, je ne souffre jamais du dos, ni des jambes, non. Parce que j'ai fait ma formation. Je travaille ici avec des machines, des robots qui travaillent à ma place. Moi, je mets seulement des boutons, tant, ça monte, tant, ça descend. Et je suis là avec mes écouteurs. J'écoute un bon morceau de Koffi Olomide, mais je travaille. Et je connais bien mon boulot. Et puis, je fais des heures de sup tous les jours. 1 heure, 2 heures, 1 heure. Et à la fin, c'est un vrai pack qui tombe. Et si je m'offre une paire de chaussures ou j'achète 2 hectares de terre au Congo, tu vas me dire quoi? Parce que tu ne comprends rien. Continue à prier. Moi qui vous parle là, je prie. Non, je ne prie pas. Je n'ai jamais prié et je ne prierai jamais dans ma vie. Je ne mettrai jamais mes genoux en demandant à Jésus quelque chose. Vous avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a donné? Et vous resterez des esclaves de l'ignorance. Jésus, donne-moi ceci. Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi quelle grâce? Ceux qui meurent là-bas à l'est du Congo, Jésus ne les connaissent pas. Ceux qui meurent, des familles, des enfants, Jésus ne les connaissent pas pour les aider. Et toi qui as des jambes, qui as des mains, qui as des bras, tu demandes à Jésus, Jésus, fais-moi ceci, fais-moi cela, retourne-moi ceci, renvoie-moi ceci. Et on vous trompe jusqu'à l'âge adulte, vous ne comprenez rien. Mais comment, mais vous êtes fait comment? Vous êtes créé comment? Quand est-ce que vous aurez même l'intelligence, même une seconde dans votre vie? Mais moi, ça me surpasse. Un chemin que tu as passé déjà une fois, tu t'es perdu. 2 fois, tu t'es perdu. Mais les gars, ne reviens pas pour la 3e fois. Change les chemins, ça ne te dit rien. Change les chemins. Jésus revient bientôt. Même eux-mêmes qui vous ont annoncé cette nouvelle que Jésus revient bientôt, vous rigolent sous la couette. Ils vous rigolent sous la couette. Quand ils ouvrent la couette, ils vous voient, vous attendez Jésus, ils ferment la couette, ils rigolent. Kia, les Africains. Non. Les Africains ont un sérieux problème. Les Africains ont un sérieux problème. Qui ne risque rien à rien. Toi, tu n'as jamais risqué. Tu n'auras rien. Ici, là, à Paris, Île-de-France 91, à Lys, la ville de Lys, il y a une société qui s'est ouverte là, qu'on appelle HelloFresh. HelloFresh traite tout ce qui est agroalimentaire. Oignons, carottes, viande, tout et tout. Je vous dis, là-bas, même si tu ne sais pas écrire ton nom, il te recrute. Même si tu n'écris pas ton nom, il te recrute, il te prend, il met dans le travail. Mais c'est quoi le travail là-bas? Tout ce qui est agroalimentaire, il faut savoir qu'il fait froid. Tout ce qui est agroalimentaire, il faut savoir une chose qu'il fait froid. Tous les idiots africains débarquent là-bas, prennent le CDI, un travail titanesque, debout, pendant 7 heures du temps. Vous ne faites que de menus des clients.
C'est-à-dire tu mets oignon, tu mets carottes, tu mets viande, tu fermes, tu envoies, tu prends encore un sac, tu mets carottes, oignons, légumes, salade, fromage, tu fermes, tu envoies, tu mets, tu as par exemple 100 000 clients la journée, 7 heures du temps. Tu es debout comme ça. Et ils ont mis une musique forte qui chante pour te distraire, pour que tu ne sens pas la douleur. Et je regarde comme ça les gens. Moi, je pose même des questions. Est-ce que vous ne pensez pas à votre vie? T'as quel âge? Oh, j'ai 48 ans. Toi, tu crois que si tu quittes l'eau fraîche à 50 ans, tu postules pour une autre entreprise, ils vont te récupérer à 50 ans? Au lieu de faire une formation, tu as permis, oh non, je vais passer mon code. Donc, tu as fait combien d'années en France? J'ai seulement 22 ans. Donc, durant 22 ans, que tu étais en France ici, tu n'as jamais pensé passer ton permis. Tu n'as jamais pensé à passer ton permis, à devenir même chauffeur de bus, même chauffeur taxi. Tu n'as jamais pensé à cela. Tu es musulman ou chrétien? Oh non, moi je suis vraiment chrétien, hein. Je prie, je fais même... les mecs, mais c'est du ouf. C'est du ouf. C'est du ouf. C'est du ouf, les gars. Ouvrez vos yeux. C'est du ouf, les gars. Ouvrez des yeux. Essayez de gagner 14 € de l'heure. Essayez de gagner 15 € de l'heure. Vous êtes capable d'en faire. Vous êtes capable. Ce n'est pas une question d'être musulman ou chrétien. Ce n'est pas une question de prier. C'est une question de réfléchir. C'est une question de réfléchir ici, dans la cervelle. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Votre perspective, c'est-à-dire ta façon de voir loin, ta façon de voir grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu penses en quoi pour votre demain? Il y a des gens qui m'écrivent, oh non, ton français a des expressions comme ça. Mais non, je parle français simple, français de la rue, pour que chacun de nous comprenne. Parce que si je vais te parler un français scientifique, et je te parle par exemple de la métamorphosie, tu ne comprendras rien. L'énigme biologique, tu ne comprendras rien. Tu comprends? Tu ne comprendras rien. Parce que tu n'as même pas fait la biologie, tu n'as même pas fait la microbiologie, tu n'as même pas fait la cytologie dans ta vie. Donc tu ne comprendras rien. Abandonnons ça. J'essaye d'être clair devant mes téléspectateurs en parlant un français d'Afrique, pas un français d'Europe ou d'en France. Non. C'est pour une compréhension collective. On est d'accord? Alors ne m'exigez pas à faire sortir mes arsenals. Ok? Moi, je ne vous comprends pas, vous les Africains. Si un Chinois parle français, moi Chinois, moi donnez toi. Toi dis quoi? Ça ne pose pas de problème parce que c'est un Chinois. Quand un Américain parle français, bonjour, tu vas bien monsieur? Ah non, ça ne pose pas de problème. C'est un Américain. Mais si un Africain parle seulement français avec un accent africain ou avec des erreurs africaines, là ça pose problème. Mais le problème, c'est vous. Est-ce que vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas? Voilà la question. Vous les attendez ou vous ne les attendez pas? Alors, si vous les attendez bien, tant mieux. C'est un français africain, ce n'est pas votre langue. Et aujourd'hui, si je décide de faire des émissions à ma patois, à ma langue maternelle, et vous allez comprendre quoi? Il y a des gens qui me disent, oh, vous faites toujours des lives dans votre langue, nous on ne comprend rien, on veut aussi comprendre ce que vous dites. Ah, vous voulez aussi comprendre. Et maintenant, on essaie de vous comprendre ce qu'on dit, et maintenant vous commencez à exiger, parler comme un Français qui vit à Marseille, qui vit à Bordeaux. Mais vous êtes fait comment? Oh, c'est quoi ça? Calmez-vous, hein? Français. Tu es parti à Abidjan, tu as attendu comment les Abidjaniens parlaient français. Ça, c'est le français. Mais c'est le français parce qu'ils se comprennent. Une langue, c'est un moyen de communication. Point barre, on se limite là. Ne cherche pas des expressions. Ce ne sont pas tes expressions que tes ancêtres ont conçues. Ne cherche pas le midi à 14h. Oh, vous dites n'importe quoi. Tes ancêtres ont conçu le français. Et vous exigez trop. Oh, il faut parler comme un Marseillais. Il faut parler comme un...
Mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Dis, si quelqu'un m'attend très bien, mets-moi le cœur. Mettez-moi le cœur, beaucoup même. Mettez-moi 2 sacs de cœur. J'en ai besoin. Oh, mettez-moi 3 sacs de cœur. J'en ai besoin. Oh, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Un Chinois parle mal le français. Non, ça ne pose pas de problème. Lui, c'est un Chinois. Est-ce que les Nigériens parlent le français? Les Ghanéens parlent le français? Vous croyez que la seule langue au monde, c'est le français? Les autres parlent l'anglais. Ils sont mieux. Alors, les gars, passez votre cassesse. Parce que j'ai vu, il y a des gens qui me parlent de cassesse. Passez votre cassesse, les gars. Arrêtez de m'embrouiller à tout moment. Passez votre cassesse. Au lieu de rester manutentionnaire, soulever des lourdes charges comme ça, de 30 à 40 kilos toute la journée. Et à la fin de la journée, vous avez 2500 kilos sur vos dos. Passez votre cassesse. Ça coûte combien? Ça coûte 300, 400 euros maintenant. 400 euros, vous passez votre cassesse. Passez votre cassesse. Arrêtez de faire du bruit comme ça. Oh, vous aimez faire la manutention. Et puis, mais c'est n'importe quoi. Vous voulez passer une formation en électricien pendant 12 mois, 6 mois, passez là. Devenez un électricien, devenez un technicien. Arrêtez de faire la manutention. Là, vous tuez vos dos, vous faites n'importe quoi. Oh. Faites passer des formations. Il y a des femmes qui refusent même de passer leur permis. Mais vous êtes comment? Même conduire une voiture. Même conduire une voiture, tu n'arrives pas. Oh, j'ai fait les codes plus de 3 fois, j'échoue toujours. Faites encore, faites encore. Il te reste 6 essais. Essaye encore, il te reste 6 essais. Tu n'as fait que 4 et puis tu t'abandonnes comme ça. Refais, tu verras. Alors, il y a des gars qui me demandent, tu travailles en quoi? Moi, je suis dans logistique, ok? Je ne suis pas vraiment dans logistique parce que je suis marbrier. Marbrier, c'est lui qui fait de marbre. Je suis carreleur, c'est lui qui pose des carreleurs. Ok? Là, de base. Et de côté, je suis cariste. Cariste, c'est-à-dire conducteur des éleveurs, des machines des machines qui soulèvent des charges lourdes. Ok? Donc, je suis cariste 2, 3, 5, 6, 6 plus. 6 plus, c'est donc vraiment la machine la plus balèze, à plus de 6 tonnes. Donc je conduis tout ça à l'aise, calmement, comme si rien n'était. Et puis là, tu es dans les 14 euros de l'air. 14 euros de l'air. Tu es dans les 2800 euros net le mois. On est d'accord? 5, j'ai déjà passé là. Je fais tout. Mais de base, je suis biologiste de formation. De base, biologiste de formation. J'ai fait la cytologie, études des cellules animales et végétales à l'université. J'ai fait la microbiologie et j'ai fait la biologie. Vous comprenez? Je suis biologiste de formation. Mais quand je suis venu en France, je mets mes diplômes à côté parce que je cherchais du travail. Je ne trouvais pas. J'ai mis mes diplômes à côté. Et je me suis lancé directement dans des formations. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on fait. Demain ou après-demain, je rentre dans mon pays, au bled. Là, j'exhibe maintenant mes diplômes avec une cravate, avec des formations que j'ai reçues par-ci, par-là, en France. Des formations que vous faites ici, va vous payer un jour au pays. Par exemple, aujourd'hui, on construit un grand port à eau profonde. Et ils ramènent des machines que des gens du bled ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà fait la formation ici. Mais je serai directeur. Je serai directeur logistique parce que c'est moi qui connais mieux toutes les machines. Et là, j'ai appris ça en Europe. Et vous ne connaissez rien. Il faut passer vos formations, je vous dis les gars. Vous faites une grosse erreur de vivre en France pendant 30 ans sans une formation dans sa tête, sans un diplôme à côté. Vous faites des grossières erreurs, je vous dis les vrais. Alors, je vais essayer un tout petit peu de lire vos commentaires. Non, moi, je ne travaille pas la nuit. La nuit, je gagne plus. Je ne travaille pas la nuit.
Avant, je travaillais la nuit pendant... Oh, ok, je vais vous expliquer. On ne travaille pas la nuit pendant 5 ans, 6 ans, ok? On travaille 1 année, 2 ans, vous stoppez, vous retournez la journée. C'est pour équilibrer le corps. Parce que quand vous travaillez la nuit est faite pour dormir. Quand vous dormez, il y a des pores cellulaires qui régénèrent. Voilà. Et qui régénèrent. Il y a l'organisme qui respire. Il y a le corps qui respire. Alors, tous ces processus-là, quand vous en manquez pendant la nuit, c'est mauvais pour la santé. On est d'accord? Alors, je lis toujours vos commentaires. Je lis. Thank you for all people who works here. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you for my people, Nigeria. Thank you for my people, Ghana. I will come again to do you something in English. Now, my people, French, doesn't understand English. Do you understand? I will come. Don't worry. I will come for you. Je bricole tout. Je bricole l'anglais, je bricole aussi en arabe. Afro-Arabia Miziane. Arabia dial Maghreb, dial Tunis, dial Zézer. Kurs dial Saoudia. Kurs. Famchi. Yala. Moubarak Mkibir Miziane. Moi, je bricole toutes les langues. Je bricole en tout. En anglais, en portugais, spanish, French. J'essaye de parler toutes les langues. Même en Deutschland, il suffit, je construis 2 petites phrases, ça me suffit à l'aéroport, au marché, au supermarché. Je ne peux pas demander combien ça coûte. Quanto estás, señor? Combien ça coûte ça en Espagne? Donc, c'est comme ça. Les gars. Bon, les gars, moi, je suis dans mon boulot. Je vais prendre un café comme d'hab, me reposer. Je vous ai déjà montré mon boulot. Hein. Ne me dites pas à Google, montre-nous ton travail. Je vous ai déjà montré mon boulot. Donc, il faut toujours cacher là où on travaille. Ça, c'est un travail qui me nourrit, qui nourrit ma famille. Je dois le protéger. On est d'accord? Ici, c'est là où je gagne de l'argent. On ne joue pas. On ne joue pas. Il y a des gens qui cherchent du travail. Moi, j'en ai déjà. Allez, je vous dis à très bientôt. Comme d'hab. Ciao, ciao.